moi c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Donc bienvenue dans cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous allez passer un bon moment avec moi et que je vais avoir un beau message à vous délivrer aujourd'hui puisque le sujet du jour c'est le message de vos guides, le message que mes cartes ont à vous livrer. On va y aller de façon un peu plus global, donc vous pourrez le mettre à peu importe la situation, en fait, que ce soit une situation liée au travail, aux relations, aux amis, à la famille, peu importe, je vais essayer de garder le verbatim plus général, en fait, pour rejoindre un peu toutes sortes de situations. Et voilà, vous allez pouvoir trouver votre message à vous dans tout ça. N'oubliez pas aussi, si la vidéo vous plaît, évidemment, de liker, de commenter, de partager si vous avez envie de partager ou de vous abonner à la chaîne. Évidemment, c'est toutes des interactions avec la chaîne, incluant les petits dons aussi via les merci qui m'aident à faire vivre la chaîne, en fait, et continuer de vous faire des guidances et de voir que vous appréciez ce que je fais pour vous. Donc, voilà, tous ces petits gestes-là sont grandement appréciés. Je vous explique si vous tombez sur ce type de vidéo-là pour la première fois. Je vous explique comment ça fonctionne. Le principe est simple. Pour les autres, vous pouvez passer directement à la présentation des choix si vous êtes encore avec moi. Vous êtes divisé en 3 groupes pour recevoir une guidance qu'on appelle une guidance générale. Donc, ce n'est pas une guidance privée, personnalisée à vous, votre situation, évidemment, parce que vous êtes des centaines et des milliers de personnes, voire même à écouter cette vidéo-ci. Donc, je vous divise en 3 groupes. Les 3 groupes sont devant ici et la suite de la vidéo va être divisée en 3 parties, donc 3 guidances différentes, une pour chacun de ces groupes-là. Ce sont des guidances générales, donc comme je disais, il va falloir que vous fassiez un petit effort d'adaptation de message parce que moi, je peux pas, c'est impossible pour moi en fait de faire un verbatim qui va toucher à toutes les situations. Donc, je vais essayer d'être le plus global possible pour rejoindre tout le monde et toutes les situations qui me viennent dans ma tête. Parfois, c'est très spécifique, parfois, c'est vraiment plus global. J'y vais à l'intuition, en fait, ce qui me parle, comment les cartes me parlent, les images que j'ai, les sons, peu importe, en fait. Là, je reçois des messages un peu de toutes sortes de manières. Donc, je vais y aller de cette façon-là pour vous livrer le message, mais peut-être que vous allez devoir faire un petit travail d'adaptation. Peut-être qu'il y a certaines parties du message aussi qui ne seront pas pour vous, qui vont être pour une autre personne du groupe ou d'autres personnes de votre groupe qui avaient besoin de l'entendre. Donc, il peut y avoir des petites portions de messages qui, vous allez voir, ne vous colleront pas du tout. C'est très possible, c'est juste que ce petit bout-là n'était pas pour vous, appartenait à quelqu'un d'autre, laissez-le et continuez à écouter ce qui vous appartient. Donc, voilà. Pour faire votre choix, on a plusieurs méthodes. Récemment, on m'a demandé d'ajouter peut-être des petits objets. Donc, je vais y aller avec mes pierres que j'ai ajoutées comme méthode de choix. Mais la première méthode, c'est en regardant les cartes à l'aveugle ici. Donc, les cartes sont retournées de dos. En fait, l'image est de l'autre côté. Donc, la première méthode, c'est avec les cartes à l'aveugle. La première, la deuxième, la troisième, dans l'ordre de gauche à droite, dans la suite de la vidéo. La deuxième méthode, c'est avec les nombres simples. Donc, vous avez 1, 2 et 3 pour les numéros de groupe. Et vous avez aussi des nombres plus complexes dans la minuterie pour faire de la numérologie, trouver des correspondances et tout ça. Donc, regardez dans la description. Les plus grands nombres sont là pour correspondre à chacun des groupes. En troisième, que j'ai ajouté, c'est mes petites pierres. Peut-être que certaines correspondent à des pierres de naissance ou des pierres qui vous parlent particulièrement. Donc, la pierre pour le groupe 1, c'est l'améthyste. Ici. La pierre pour le groupe 2, la cornaline. Et la pierre pour le groupe 3, on a ici une citrine. Donc, voilà. Et la dernière façon de choisir, c'est avec les images. Vous allez voir, c'est pas très complexe, ces cartes-là. Donc, la première carte, on a la carte Intuition. On a ensuite la Passion, comme deuxième choix. Et comme troisième choix, on a la Faim, l'appétit. Ici. Et oui, les couleurs des pierres correspondent aux couleurs des cartes. C'était volontaire. Donc, voilà. Je vous laisse quelques secondes pour regarder, faire votre choix et on se retrouve dans votre guidance.
Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte rapidement votre carte avec votre petite pierre, la métisse et la carte intuition. J'installe les cartes et on commence. Et voilà, le groupe 1, vos cartes sont installées. Donc, on commence avec la première, le message de mes cartes pour vous. La vérité. J'ai l'impression qu'il y a soit une vérité à dire ou que vous êtes en recherche de vérité en ce moment. La notion de vérité est importante. Je vais aller chercher la deuxième carte. D'accord. Rappelez-vous qui vous êtes. C'est comme s'il y a des choses qui étaient dites sur vous en ce moment, qui sont peut-être pas vraies ou qu'il circule des rumeurs ou c'est comme si une personne avait une perception de vous qui n'était pas la bonne, en fait, et qu'il y a une vérité qui va être à rétablir là en ce moment pour vous. Si ça se trouve, vous le sentez. Vous voyez, vous avez choisi la carte intuition. Là. Si ça se trouve, vous aviez cette intuition-là sur votre entourage, que quelqu'un autour de vous soit fait de la médisance ou soit n'a pas une perception juste de vous. Et peut-être même si ça se trouve que ça vous brouille, à savoir, si les gens disent ça de moi, est-ce que j'ai eu la bonne perception de moi-même? C'est comme si vous mettiez même à douter de vous-même à cause de ça. Les cartes veulent vous dire que c'est pas le moment d'être dans l'action en ce moment. Le message, c'est que le moment présentement, c'est d'observer, de vous poser et de réfléchir à tout ça. Observer surtout. Recueillir l'information. On est vraiment on n'est plus tourné sur soi. Essayez de travailler sur vous pour ne pas vous laisser atteindre par ces choses-là qui sont dites ou qui sont véhiculées autour de vous, ou ces perceptions-là de vous qu'il y a autour de vous. J'ai l'impression que vous êtes particulièrement sensible à ça. C'est pour ça que cette carte-ci arrive. Rappelez-vous qui vous êtes. Essayez de ne pas vous laisser trop atteindre par ces messages-là. La simplicité. Gardez ça simple, pas compliqué. Réfléchissez, mais pas trop. Quand on retourne une situation dans notre tête, parfois on s'embrouille, là. Puis on perd le cœur. Reconnectez-vous à votre intuition. Questionnez-vous à savoir est-ce que mon intuition est la bonne, mais sans retourner de plein de façons la situation. Et ça va prendre de la patience pour voir clair là-dedans. Ça va prendre un temps de pause. Comme je vous disais, c'est pas le moment de passer à l'action pour l'instant. Pour l'instant, c'est le moment pour vous d'observer, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'air, là. Vous sentez que il y a une vérité qui va être à rétablir ou il y a des choses qui se véhiculent qui ne sont pas tout à fait les bonnes choses qui se disent. Vous avez envie de rétablir la vérité, mais ce n'est pas le moment de passer à l'action pour l'instant. Gardez ça simple. Réfléchissez pas trop, là. Si ça se trouve, peut-être que les conséquences que vous imaginez sont moins graves que vous le pensez. OK. On a l'as de bâton ici. Vous avez vraiment envie de foncer au front. Je vois que vous avez envie là, vraiment de vous affirmer. Ça vient vous chercher. Là. Ce qui se passe ici, là, pour vous, là, ça vient vraiment vous chercher. Et là, vous avez envie de vous affirmer et de dire non, non, vous avez envie de passer à l'action, de vous défendre, de bouger, de commencer quelque chose, d'aller vers l'autre. On est dans le 1, là. On est au début. Vous avez comme une poussée vers une solution, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas le bon moment d'écouter cette pulsion-là. C'est le moment, je comprends où vous voulez aller, c'est le 3 de bâton. Okay? On est dans la suite, là. Je comprends où vous voulez aller. C'est sûr que vous allez vouloir rétablir la vérité, surtout s'il y a des personnes qui n'ont pas les bonnes perceptions de vous. Mais c'est quand même encore le moment d'être sur la berge et d'observer la situation
et de voir si la destination vers laquelle vous voulez aller, et vous y allez avec tout un feu intérieur, là, puisqu'on est dans les bâtons, la direction où vous voulez aller pour rétablir cette situation-là, est-ce que ça va vraiment être la bonne? C'est encore un moment de contemplation là, pour l'instant. Même si vous pensez que vous avez choisi la direction, là. C'est encore le temps d'évaluer les possibilités. Comme vous voyez, cette petite grenouille-là, là, elle essaie de pêcher, là, mais elle a 3 possibilités de bateau qu'elle pourrait remonter. Là. Lequel elle va prendre, on ne sait pas. Et je pense que vous devriez encore être dans cette situation-là. Continuez d'évaluer les approches pour régler cette situation-là. La meilleure attitude à avoir, on est encore dans le yin ici avec l'impératrice. Une attitude mesurée, en contrôle, très, très centrée sur vous-même, chaleureuse, généreuse et tout ça, mais envers vous-même. Vraiment, on est dans la mesure, on est dans le dosage, on est dans le repos, le paisible, la douceur. On l'a avec cette petite plume-là, la couleur rose ici. Je vois, ce que je perçois ici, là, c'est que vous voulez partir avec le feu au ventre, mais en réalité, la réponse, elle est ici, là. Elle est plus dans la douceur pour votre situation. On a le 10 de denier ici. Avec la simplicité, vous allez rétablir l'équilibre. Vous allez rétablir les faits. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez retrouver vos ressources. Même si ça peut être une situation... là, on peut parler vraiment de toutes sortes de situations. Parce qu'ici, on a la notion de ressources, donc l'énergie, le temps, l'argent, votre énergie vitale, votre... si ça se trouve, là, certaines personnes d'entre vous sont en bataille légale avec quelqu'un, par exemple. C'est une des situations qui me vient. Et là, vous anticipez un angle d'attaque pour vous défendre et tout ça parce que quelqu'un vous attaque et essaie de dire des mauvaises choses sur vous. Par exemple, vous pourriez vivre une situation où votre voisin est en train de colporter des rumeurs sur vous à l'autre voisin. Et là, vous avez envie de rétablir la situation. Ça vous épuise, ça vous stresse. Vous avez même engendré des moyens financiers pour que ça cesse. Bon, retrouver cet équilibre-là passe par plus de douceur et de simplicité dans cette situation-là. Je pense pas que... je vais dévoiler la dernière carte avant, là. Bon, le chariot. Vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça progresse, mais patience. Ça va bouger, mais pas tout de suite. Il va falloir être patient. Il va falloir vraiment y aller doucement et y aller patiemment pour rétablir cette situation-là. Là, on voit bien, il y a un problème. Il y a un problème en lien avec la vérité. Donc, qu'est-ce que les gens disent sur vous? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Quelqu'un qui vous attaque et qui essaie de dire des méchancetés sur vous. Quelqu'un qui essaie de démontrer que vous êtes un mauvais employé au travail. Quelqu'un qui essaie de, je sais pas moi, dans une relation, par exemple, un rival ou une rivale essaie de dire des mauvaises choses sur vous pour faire pencher la personne de votre cœur dans un triangle amoureux de son côté, par exemple. Toutes sortes de situations comme ça, de ce type-là, c'est vraiment ce qui me vient, c'est vraiment ce qui est au cœur de ça, c'est que quelqu'un essaie de mentir à votre sujet, essaie de avoir une mauvaise perception de vous et partager cette perception-là avec d'autres. Vous allez devoir faire attention de ne pas intégrer cette perception-là de vous parce que c'est... Rappelez-vous qui vous êtes, là. Pour réaliser que tout ça, c'est des faussetés. Il ne faut pas prendre sur vous ce message-là là, que les autres disent de vous. Et ensuite, on y va avec patience. On veut que ça bouge, mais il va falloir être patient. Il va falloir garder ça simple. Pas être dans la surabondance de pensée. Là. Okay? On fait une introspection, oui, mais on garde ça simple, on garde ça chaleureux, on garde ça doux. On essaie de ne pas se laisser gagner par la rage, le feu intérieur et les émotions négatives.
Et il va falloir patienter avant de bouger. Je pense qu'il y a encore des choses à observer, il y a encore des informations à ramasser avant de bouger. Donc là, on a la patience ici avec le chariot, ça ne bougera pas tout de suite. Ouais, c'est vraiment le message que mes cartes ont pour vous. Vous allez le retrouver, là. Okay? En ayant cette simplicité-là, cette patience-là et tout ça, vous allez retrouver votre équilibre. Okay? Vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre équilibre financier. Si c'est au niveau du travail, vous allez retrouver une meilleure ambiance de travail. On va retrouver cet équilibre-là dans le concret avec le 10 de denier. Mais pas tout de suite, il faut patienter. Il y a encore des étapes à franchir pour que ce soit possible. Et ça passe par l'observation, ça passe par le fait que vous ne devez pas vous lancer tout feu, tout flamme dans la situation. On garde ça simple, on patiente, on y va en douceur, ça devrait se régler. Donc, mon petit conseil, je vais aller chercher ces cartes-là ici. Donc, mon petit conseil pour aujourd'hui, pour votre message, c'est quand même assez spécifique. C'est large comme sujet parce que vous pouvez l'adapter à vous, mais ça reste quand même assez spécifique à une situation, là, avec cette carte-là de la vérité qui a donné le ton. Mais suivez votre intuition. Si vous aviez l'intuition que quelque chose se tramait dans votre dos, votre intuition était bonne. C'est ce que ça vous dit ici, là. Votre intuition était la bonne. OK. Le pouvoir parmi les étoiles et le pouvoir à l'intérieur de toi. Vous avez le pouvoir en vous de régler cette situation-là. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez la main. Vous avez peut-être l'impression que le pouvoir est à l'extérieur de vous, mais non, il est en vous, ce pouvoir-là. Et il est dans cette mesure et dans cette patience-là, dans le dosage. Pas dans l'action trop rapide. On prend son temps, on réfléchit avant de passer à l'action et je pense que ça va être la clé. Votre chariot va avancer, mais c'est vous qui avez le pouvoir de le faire avancer, mais à un rythme raisonnable. Donc, voilà le conseil qui arrive pour vous dans cette situation-ci. Je vous souhaite bonne chance dans la situation. J'espère que vous allez rétablir cet équilibre-là. Je pense que vous aviez besoin peut-être de ce conseil-là, surtout de vous dire « Oh, va pas trop vite ». Votre chariot, là, si les chevaux partent sur l'élan en braquant, en se levant sur deux pattes et qui partent tout feu, tout flamme, là, ça risque de faire capoter le chariot puis il va se ramasser dans le champ ou dans un arbre. Okay? Donc, on y va doser pour pouvoir bien mener votre chariot à bon port et arriver à vos fins. Donc, voilà. C'était le conseil que mes cartes avaient à vous livrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire. Je prends le temps de tous vous répondre ou vous abonner à la chaîne, évidemment. C'est des choses qui m'aident à développer la chaîne et tout ça et améliorer le contenu, les vidéos et tout ça et voir que vous aimez ça. Donc, voilà. On se redit à bientôt dans une nouvelle guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc, vous avez choisi le groupe 2, la cornaline ou la carte passion ici. Je mets ça de côté. J'installe les cartes en avance rapide. Voilà, le groupe 2, vos cartes sont installées. Donc, on va regarder le message de mes cartes. J'ai aucune idée quel genre de message il va avoir à nous livrer. Donc, on y va. OK. Relâchez les blocages. Il y a quelque chose que vous bloquez et qu'il va falloir arrêter de retenir. Donc, vous bloquez quelque chose. Est-ce que c'est une forme de passion que vous bloquez? Parce qu'on a une situation, j'imagine, si la passion vous a parlé... ou si vous n'aviez pas vu la carte, on est dans une situation passionnelle en ce moment et il y a des blocages qui se sont créés qu'il va falloir relâcher. Remember the Bones, c'est une carte qui demande de retourner aux sources d'une situation. Donc, ce que ça veut dire? À l'intérieur d'une personne, là, avant qu'on regarde toute l'enveloppe de peau et tout ça qu'il y a par-dessus, ce qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est les os, c'est le squelette, c'est la base et la fondation d'une relation ou d'une situation. Donc, Remember the Bones, c'est une carte qui vous invite à aller
à la source, soit du problème qui se passe en ce moment pour vous, soit de la situation, soit de la relation, mais la clé de ce que vous avez besoin d'entendre se trouve à la source des choses, se trouve dans la fondation des choses. OK. Le moment de partir. C'est soit que c'est le moment d'aller vers quelque chose, parce que vous bloquez, soit que c'est le moment de quitter quelque chose. Je pense qu'on a deux situations ici. Soit que vous vivez quelque chose qui vous passionne fortement, mais qui n'est pas bon pour vous, qui est toxique, et vous bloquez, vous ne voulez pas quitter. Vous ne voulez pas quitter cette situation-là. Mais si vous revenez à la source de ce que vous attendiez de la situation, donc que ce soit ce que vous attendiez d'un emploi ou ce que vous attendiez d'une relation, par exemple, si vous revenez à la source, vous allez voir que c'était pas ça que vous vouliez. Mais là, vous vous êtes pris de passion pour cet emploi-là, cette personne-là, cette situation-là qui vous arrive et vous bloquez. Vous refusez de partir. Ça peut être ça ici là, qui se passe pour vous. OK. On a ici la communauté. Je pense que c'est le temps pour vous de vous entourer. J'ai l'impression que vous allez peut-être avoir une décision à prendre. Puisqu'ici, on vous dit c'est le temps de partir, vous allez avoir une décision à prendre. Soit que vous restez dans cette situation-là, soit que vous quittez. Ou soit que vous allez vers cette situation-là et que là, présentement, vous bloquez pour je ne sais quelle raison et que vous refusez d'y aller. Mais votre communauté, vos amis, vos proches, votre famille vont jouer un rôle important là-dedans. Ils vont vous aider là, à prendre votre envol, là, comme on voit ces petits papillons-là. Là. Ils vont vous aider à vous élever et à avoir plus de couleurs dans cette situation-là. C'est drôle parce qu'on voit, on est tous dans les tons de gris-brun. Et oups, on arrive avec un petit arc-en-ciel ici, vous voyez? Ça apporte la lumière sur la situation. Et ici, on a l'inspiration. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui, par son chemin de vie, a quelque chose à vous révéler, que ça va vous aider à prendre votre décision. Ça va vous inspirer. Cette inspiration-là, pour vous aider à prendre votre décision, se trouve dans votre communauté. Elle se trouve dans vos proches, dans vos amis, près de vous en tout cas. C'est tout près de vous. Vous avez ça à portée de main. Ça va vous aider à vous débloquer. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Vous vous isolez. Ça vous bloque. Ouais. L'impression qui me vient, c'est que vous avez peur d'aller vers quelque chose, plus que vous devriez fuir quelque chose. Vous avez peur d'aller vers quelque chose, vous avez peur de vous éprendre de passion pour ça. Mais si vous revenez à la source, là, vous aviez envie de ça, j'ai l'impression. Vous aviez besoin de ça. L'empereur, OK. On a ici quelqu'un de très, très charismatique, très en contrôle, très à son affaire. Je vais continuer. Je me demande si c'est une personne qui arrive dans... Je me demande si ça fait référence à une personne ou si ça fait référence à une attitude. OK. On a la passion ici, justement. On a une nouvelle passion, là. Et c'est le temps d'aller vers cette passion-là. Mais vous ne voulez pas y aller. C'est vraiment bizarre. On a le page de bâton. Il y a une envie impulsive d'aller vers tout ça, mais vous bloquez. Vous vous réprimez. J'ai l'impression que l'empereur ici vient vous indiquer que vous exercez beaucoup trop de contrôle sur la situation. Vous bloquez, vous vous isolez et vous surcontrôlez la situation. Vous refusez de lâcher prise. Et pourtant, ce serait le moment d'aller vers ça. Ce serait le moment d'aller vers cette passion-là, oui, d'une façon un peu impulsive et un peu immature. Vous n'avez pas envie de le faire. Et ici, on a le 3 de denier. C'est de la construction avec les autres, de la collaboration.
Les autres, je vous disais tout à l'heure, la clé se trouve dans votre communauté, dans votre entourage. Il y a quelqu'un près de vous, qui est proche de vous, qui va vous inspirer et qui va chercher à collaborer avec vous. Donc là, on peut être sur plusieurs tableaux. On peut être soit sur le plan du travail, où vous avez, par exemple, une promotion à saisir, mais là, ça vous fait vraiment peur. Vous avez peur de perdre votre statut, vous avez peur, pour l'instant, là, vous êtes bien dans votre poste, vous contrôlez votre situation, tout va bien. Et là, vous voulez absolument pas, peut-être pas prendre cette position-là ou appliquer sur ce nouveau poste-là. Malgré le fait que ça pourrait vous passionner, vous avez peur. Si vous allez chercher conseil auprès de vos collègues de travail et tout ça, qui vous laissez inspirer par le cheminement des autres, vous allez voir que vous allez pouvoir construire avec eux. Vous allez pouvoir saisir cette passion-là et vous êtes en sécurité parce que vous avez des gens derrière vous qui veulent construire quelque chose avec vous, vous comprenez? Ce serait le temps d'aller vers cette porte-là. Si on est plus sur le plan relationnel, j'ai l'impression qu'on a une relation ici qui vous attire beaucoup, que vous auriez envie de construire avec cette personne-là, que vous auriez envie de construire, que ce soit une amitié, que ce soit une relation sentimentale. Vous avez envie de construire avec cette personne-là et c'est très passionnel. Donc, si on est dans le sentimental, on a le feu de la passion là, dans ça. On l'a ici. On l'a avec les bâtons de toute façon. Et là, vous vous sentez attiré vers ça. Et même si ça se trouve, vous avez vos amis qui vous inspirent à aller vers ça. Soit que vous avez des gens qui ont vécu des histoires semblables autour de vous ou que vous avez quelque chose qui vous pousse à aller vers là. Mais vous bloquez. Vous bloquez parce que vous voulez pas que les choses changent. Vous voulez pas que votre routine change. Vous êtes un peu trop rigide et un peu trop en contrôle de la situation. Cette passion-là vous fait peur parce que vous perdez le contrôle de la situation. Et en fait, mes cartes, peu importe la situation qui vous occupe, là, de toute façon, je pense que vous saisissez l'essence, vous êtes capable de le transposer à votre situation. Peu importe la situation qui vous occupe, présentement, vous êtes bloqué. Et là, vous devez, mes cartes, ce qu'ils veulent vous dire, c'est, on a... Les conseils majeurs là, sont ici. Premièrement, relâchez les blocages. Lâchez prise. C'est beau votre solitude, votre calcul, votre façon de gérer les choses et tout ça. Mais là, c'est le moment de relâcher les blocages. Pourquoi? Et c'est le moment d'aller vers cette passion-là. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez la source de ce que vous voulez dans la vie, que ce soit sur le plan de la carrière, sur le plan sentimental, sur le plan de vos projets, si vous vous rappelez à la source ce que vous vouliez, vous allez voir que probablement que cette nouvelle passion-là vous passionne autant parce que ça correspond à ce que vous vouliez et ce que vous recherchiez au fond de vous. Vous vous êtes rassuré que votre situation actuelle était celle que vous voulez maintenant. Mais en réalité, avec cette carte-là, rappelle-toi le squelette, rappelle-toi les os, rappelle-toi la fondation de ce que tu voulais. Ce n'était peut-être pas ce que vous vivez en ce moment. Et c'est le temps d'aller guérir ça. C'est le temps d'aller cueillir cette opportunité-là, cette nouvelle opportunité-là passionnante, là. C'est le temps d'aller vers ça. Et laissez-vous inspirer par les gens autour de vous. Laissez-vous conseiller, laissez-vous inspirer par les gens autour de vous, votre communauté et tout ça, là, pour ce processus-là. C'est ce que mes cartes ont à vous livrer comme message. Si ça vibre pour vous, vous allez le savoir tout de suite, en fait, parce que c'est un message que je trouve... il peut s'appliquer à plusieurs situations, mais je le trouve assez spécifique en même temps. La carte de conseil pour terminer cette guidance-ci, donc... Unleash, relâchez, ne retenez rien, étendez-vous dans l'univers. Je pense que ça ramène ici. Relâchez. Oui, vous êtes en contrôle de la situation, mais vous pouvez aller vers vos passions. C'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de profiter, je pense. Étendez-vous dans l'univers. Permettez-vous de vous étendre, de savourer ça, même si ça vous rend anxieux peut-être. Il y a des gens qui sont là pour vous et qui vont vous attraper, là, qui sont là pour construire avec vous, que ce soit dans le sentimental ou que ce soit au niveau du travail ou dans les amis ou les projets. Il y a des gens qui sont là pour vous inspirer, vous soutenir. Vous êtes en sécurité. Donc, vous pouvez lâcher prise, puis vous pouvez y aller. Et c'est ce que la carte de conseil voulait vous dire. Donc, voilà le message que mes cartes avaient pour vous aujourd'hui.
Je vous laisse sur ça. Vous pouvez me laisser un pouce, liker, vous pouvez commenter, je vous réponds tous et partager, vous abonner, évidemment. C'est tous des petits gestes qui m'encouragent à continuer de vous faire des belles guidances. Donc voilà, je vous dis bye bye et à la prochaine. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc, vous aviez choisi le groupe 3, la citrine, les numéros en minuterie que je ne sais pas encore parce que je n'ai pas fait le montage encore. Et la carte de la fin. Donc, voilà, j'installe vos cartes en avance rapide. Voilà le groupe 3, donc vos cartes sont installées. J'ai aucune idée le message va s'enligner dans quelle direction, donc je vais essayer de démêler ça au fur et à mesure que les cartes sortent. Vous aviez choisi la carte de la fin. J'ai hâte de voir de quel thème ça va parler. D'accord. Premièrement, mes cartes veulent vous donner comme conseil d'accepter de l'aide. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en ce moment, mais assurément, vous avez peut-être besoin d'aide pour arriver à vos fins et vous devez accepter de l'aide. Enterrez vos morts. C'est une carte qui fait référence au fait que parfois on a des cadavres dans le placard et c'est le temps de les enterrer. Donc, soit qu'il y a une situation, j'ai l'impression qu'il y a une situation pour vous qui tire à sa fin et que vous avez de la difficulté pour l'instant à lâcher prise et à laisser aller. La petite souris ici, là, elle est décédée. Elle est prête à passer dans l'au-delà. Et vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour passer à cette étape-là, en fait. J'ai l'impression que vous allez devoir vous faire aider pour arriver à lâcher prise sur cette situation-là. C'est comme si vous retenez quelque chose qui est mort. Vous vous acharnez sur un cadavre en ce moment. C'est vraiment ça que j'ai l'impression. Le destin. Soit vous avez l'impression que c'était votre destin, ce sur quoi vous vous acharnez en ce moment, et que c'est pour ça que vous vous acharnez, soit que vous devez comprendre que ce qui doit partir en ce moment doit partir, que c'était pas pour vous, c'était pas destiné à continuer, ça doit s'en aller, et c'est le temps de l'enterrer. Embracing. C'est comme si, en gardant le nez sur cette situation-là que vous refusez d'enterrer, vous n'arrivez pas à voir le beau et le positif de la vie. Vous n'arrivez pas à embrasser les beautés qui se trouvent devant vous. Vous êtes comme cet oiseau-là là, qui est dans l'eau noire. En fait, c'est son reflet. C'est comme si vous étiez le reflet de vous-même en ce moment. Vous êtes l'ombre de vous-même, en fait. Pourquoi? Parce que vous refusez de laisser aller et vous refusez de voir le positif. Vous avez plutôt la tête dans cette eau noire-là et là, vous ne voyez pas le coucher de soleil là, qui est de l'autre côté. Ouais. L'équilibre. Vous êtes en déséquilibre, là. Vous avez perdu l'équilibre à cause de tout ça. Il y a un équilibre à retrouver. J'ai l'impression que vous mettez trop de temps, trop d'énergie, trop de pensée sur ce cadavre-là, là, que vous essayez de réanimer là, de toutes vos forces, mais il n'y a rien qui va le réanimer, c'est mort. D'accord. On a le chevalier de bâton ici. Vous avez l'impression que vous pouvez conquérir ça tout seul. Vous avez l'impression que vous êtes suffisamment fort pour aller à la conquête de ce qui se passe devant vous. Il y a quelque chose qui vous passionne beaucoup autour de cette situation-là. Donc, soit que c'était une relation qui vous passionnait beaucoup, à laquelle vous teniez beaucoup, que vous avez l'impression que c'était votre destin. Donc, soit de faire cette carrière-là, ce projet-là, cette relation-là, vous aviez l'impression que c'était votre destin, ça vous passionne et vous avez faim de ça, de la relation, de la situation et tout ça. Vous avez une faim de vivre ça, un appétit de vivre ça qui est dévorant. Et ça vous anime d'une flamme interne
incroyable. Sauf que ça ne fonctionne pas. Vous voyez que ça ne fonctionne pas, puisqu'on parle de cadavre ici, ça ne marche pas. Et là, vous faites presque de l'acharnement sur cette situation-là. Vous pensiez construire quelque chose. Vous pensiez que ce cadavre-là vous permettrait de construire quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas ce qui se passe, en fait, là. C'est comme si c'était une illusion. C'est ce désir-là de construire. J'ai vraiment l'impression que c'est soit un emploi, soit un projet, soit une idée d'entreprise, exemple, ou une relation. Quelque chose vous a fait vraiment rêver, beaucoup. Vous vouliez construire quelque chose d'important et vous poursuivez cette passion-là ardemment, même si vous voyez que ça ne fonctionne pas et vous n'arrivez pas à décrocher du tout. Et là, vous vous épuisez là-dedans et vous allez devoir accepter de l'aide parce que vous allez avoir de la difficulté à y arriver tout seul. On a la reine de bâton ici. Donc, vous êtes vraiment déterminé, très déterminé à réussir, à conquérir, à réussir, à dompter ce lion-là qui est votre projet ou votre personne, en fait, que vous poursuivez. Vous êtes vraiment convaincu que vous pouvez y arriver, mais en réalité, non. On a l'as de bâton ici, donc vous poursuivez cette passion-là. Et ici, on a l'impératrice. Il va falloir pour vous, vous trouver une nouvelle passion. Je pense que ça va être la clé. Et y aller plus en douceur, de façon plus équilibrée. Ça pourrait vous aider. Vraiment. Un nouveau projet ou une nouvelle passion sur laquelle vous allez pouvoir vous émerveiller à nouveau. J'ai l'impression que ce que vous avez vécu ici, là, qui est mort, ça sert à rien, c'est un cadavre, c'est le temps de l'enterrer parce qu'il n'y aura plus rien à faire. Il faut accepter qu'on ne pourra pas le réanimer, ce cadavre-là. C'est terminé. On va devoir se concentrer sur quelque chose de nouveau qui va vous passionner tout autant. Donc, partir à la recherche d'une nouveauté qui va vous passionner, qui va vous émerveiller, parce que là, vous avez trop faim. Et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas capable de lâcher prise. Vous voulez pas du tout, c'est comme si j'avais besoin de ça. J'ai besoin de m'accomplir, j'ai besoin de vivre une relation, j'ai besoin d'affection, ou j'ai besoin de sexualité, ou j'ai besoin, peu importe ce qui vous motive, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin... Vous avez une faim, un appétit intense qui brûle de l'intérieur. Peu importe votre moteur, mais il va falloir rediriger ce moteur-là. La situation là, que vous vivez en ce moment, qui est morte, vous le savez qu'elle est morte, là. Je suis certaine que vous le savez, sinon vous ne seriez plus en train de m'écouter. Donc, vous le savez qu'elle est morte, cette situation-là. Ça ne vaut pas la peine de s'acharner. Mes cartes sont là pour vous le dire. Ça ne vaut pas la peine de s'acharner. Dirige plutôt ça sur quelque chose de nouveau, mais qui, cette fois-ci, va être plus équilibré, par exemple. Est-ce que c'est cet acharnement-là qui l'a tué? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est cet acharnement-là qui l'a tué? Mais en fait, tiens, je vais aller tirer une carte. Qu'est-ce qui a tué la relation? On va voir si c'est l'acharnement, la passion, si c'est quelque chose qui a un lien avec ça, ou si c'est complètement autre chose, là. Qu'est-ce qui a tué ce projet-là, cette situation-là, cette relation-là, en fait, votre cadavre que vous avez en ce moment? Qu'est-ce qui l'a tué? Qu'est-ce qui l'a tué? L'espoir. C'est comme si vous avez mis tellement d'espoir là-dedans que ça a mis de la pression, en quelque sorte. C'est peut-être sur quelqu'un, là. Si on parle de quelqu'un, ça a peut-être mis de la pression sur quelqu'un, l'espoir que vous aviez. Comme je dis, il y a la notion de destin ici. C'est comme si vous avez été trop rapide. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient. Vous avez plongé dans la situation, vous avez été trop vite.
dans cette situation-là. Vous avez plongé vers ça en vous disant, c'est mon destin, j'ai espoir que ça fonctionne, et vous avez plongé tellement rapidement que ça a manqué de planification. Et là, ça l'a tué la situation. Ça revient à ce que je dis. Je vais en sortir une autre là, au cas où, mais qu'est-ce qui a tué le pendu? Le pendu. Vous n'aviez pas le bon angle de vue sur la situation. Et ça l'a tué. Justement, comme je disais, c'est votre attitude. Vous étiez tellement convaincu que c'était votre destin. Vous avez plongé vers ça et c'était pas le bon angle de vue. Vous preniez les choses à l'envers ou pas dans le bon angle. Et ça l'a mis de la pression. Que ce soit sur le projet, dans le sens que vous êtes allé beaucoup trop vite. Vous êtes parti là, de façon passionnée, trop rapidement. Le chevalier, souvent, c'est son problème. Il veut aller beaucoup trop vite. Donc, que ce soit dans une relation ou dans un projet, un emploi, une entreprise, peu importe, vous avez foncé tête baissée pour construire ça et vous avez été beaucoup trop vite. Et là, vous êtes retrouvé coincé, vous n'aviez pas la bonne vision des choses, c'est mort. C'est mort en chemin. Vous étiez convaincu que vous alliez dompter ça, vous alliez ramener ça, puis vous alliez ressusciter ça. Vous étiez convaincu que vous alliez ressusciter tout ça et que vous alliez dompter ça et y arriver. Mais en réalité, c'est pas ce qui va se passer, ça c'est enterré. Maintenant, on a ici les conseils. Acceptez de l'aide, là, premièrement. Acceptez de vous faire aider. Parce que peut-être que, surtout si on est dans le professionnel, là, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour réaliser un nouveau projet ou trouver un nouveau projet qui va vous passionner. Et si c'est sur le plan relationnel, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide aussi pour décrocher là, de cette situation-là qui est de toute évidence très prenante pour vous. Mais d'une façon ou d'une autre, ça va prendre plus d'équilibre. Donc, moins pressé, moins d'engouement, plus de réflexion, plus de douceur et plus de mesure. On demande d'avoir le caractère de l'impératrice, c'est-à-dire l'impératrice, elle est dosée. Elle est chaleureuse, elle est bienveillante, elle est dosée, elle prend son temps et elle est en contrôle d'elle-même, elle est dans la mesure, dans l'équilibre. Donc, c'est vraiment la meilleure avenue pour vous pour mieux nourrir cette nouvelle passion-là. Là, on va aller vers un nouveau coucher de soleil, vers une nouvelle passion. Et on veut mieux nourrir ça. Donc, si vous voulez que ce soit plus sain, équilibrez ça ici. Équilibrez votre feu intérieur puis votre passion parce que ça vous consume par en dedans, votre feu intérieur. Et ça fait, en tout cas du moins, ça a fait capoter ce projet-là. Donc, ça pourrait faire capoter le prochain projet ou la prochaine relation aussi. De la même manière, si vous ne prenez pas le temps d'équilibrer les choses. Donc, voilà. Je vais aller vous tirer une carte de conseil. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai un chaton. Et il miaule un peu en ce moment. Elle fait un petit bruit de fond. Aimer de la lune jusqu'à la lune et en retour. Donc, aimer jusqu'à la lune et en retour. Je pense que c'est bien de ne pas perdre votre passion dans tout ça. Je pense que c'est bien de ne pas perdre votre sens un peu passionné et tout. C'est pour ça, aimer jusqu'à la lune et en retour. Donc, impliquez-vous comme vous le faites. C'est juste avec de l'équilibre. J'ai le goût d'aller vous chercher un deuxième conseil. Oups, j'ai mon petit chat qui est grimpé sur moi. Vous allez l'apercevoir un peu dans l'image. Reste là. Les bébés animaux, ça se contrôle moins bien que les vieux animaux. Donc, le deuxième conseil pour vous, laissez votre lumière illuminer la situation. Donc, faites-vous confiance. Vous allez trouver une nouvelle passion dans laquelle vous allez pouvoir vous investir. Je pense que vous aimez ça, cette espèce d'effet-là de chaleur, de radiation, de feu. Je pense que c'est pour ça que j'ai de l'intensité dans les conseils ici. Votre intensité peut vous servir. La seule chose, c'est que j'ai vraiment l'impression que, premièrement, faites-vous aider pour
trouver l'équilibre. Puis deuxièmement, essayez de rejoindre plus l'attitude de l'impératrice que l'attitude du chevalier. Au sens où le chevalier, il veut aller trop vite, il veut faire les choses trop rapidement. Tandis que l'impératrice, elle est beaucoup plus patiente dans sa façon de faire les choses. Ce serait, je pense, une attitude d'oser votre appétit, d'oser votre faim. Ce serait une attitude, je pense, qui serait gagnante dans la situation. Donc voilà, laissez-moi savoir si vous avez aimé la guidance avec un petit pouce ou un commentaire. Je vais tous vous répondre. Un petit recoucou de la part de mon petit chaton qui s'appelle Salem, qui est venu vous visiter dans votre guidance. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bye bye!